Pensée pieuse à toutes les femmes dans la partie est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce grand journal sur Mondico Télévision. Les sommaires. Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme est le thème national de cette journée commémorative du 8 mars en République démocratique du Congo. Les autorités et les femmes se sont donné rendez-vous à la cathédrale du centenaire protestant du Congo au cours d'un culte écuménique en mémoire des victimes des atrocités dans l'est de la RDC. En tenue de deuil, les femmes congolaises ont prié en faveur de la paix. C'est un bon coup de filet des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de mettre la main sur un échantillon des alliés du M23 Kinshasa. Ces traites ont été présentées par le porte-parole des FARDC ce vendredi 8 mars et ont été mis aux arrêts. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Investir dans les femmes, accélérer le progrès est le terme international retenu par les Nations Unies pour la commémoration de la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes. Une date qui tire son origine à New York dans les années 1857 où les femmes travailleuses avaient revendiqué les salaires égaux et les mêmes nombres d'heures de service. Suivi. 8 mars, journée dédiée aux droits de femmes. Mais comment cette journée a-t-elle commencé? Le 8 mars 1857, un long cortège de femmes misérablement vêtues envahit les rues de New York pour réclamer elle aussi la journée de 10 heures de pièces claires et saines pour le travail, les salaires égaux. Le 8 mars 1921, Lénine décrète cette date journée de femmes. Les Nations Unies officialise la journée internationale de la femme. Cette date devient une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan qui est à l'origine de la journée internationale de la femme. C'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits de femmes, que la France reconnaîtra le 8 mars comme journée internationale de droits de femmes. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la journée pour le droit de femmes couvre plusieurs événements avec comme objectif de célébrer les avancées de droits de femmes. Quelles ont été les différentes étapes à l'instauration du 8 mars à travers le monde? Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour le droit de femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont eu lieu à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place de femmes dans la société. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Depuis quelques années, des organisations féministes réunies en collectif et soutenues par les principaux syndicats appellent le 8 mars à une journée de réflexion. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce vendredi dans une attitude de deuil en République démocratique du Congo. En la cathédrale de Lingwala, une messe a été célébrée en hommage des victimes de l'Est de la RDC. En noir vêtu, les participants ont prié en faveur de la paix en RDC, précisément dans la partie Est. Rentre-lui est là, évitez Panzou pour plus de détails. Culte écuménique en mémoire de victimes de l'Est, c'est vendredi 8 mars dans la cathédrale du Centenaire, dans la commune de Lingwala, organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en marge de la journée internationale dédiée aux droits de femmes, ayant pour thème national investir en faveur de femmes et accélérer le rythme. En présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et plusieurs autres personnalités, membres du gouvernement et les mouvements associatifs. L'homélie, tirée du livre d'Esther 4, 13 à 16, où Esther et Mardoché avaient décrété un jeûne en faveur de leur peuple. Tout le monde est des acteurs principaux. Il y a Mardoché, ce matin, qui représente les hommes congolais. Il y a notre soeur, notre maman Esther. Maman, le Père Azul représentait
Congolaises et Congolais que nous sommes, toyebiete na eleko oyo sango ezoya na matoi na biso oyo azali Congolais moko te akoki kosepela biso nyonso tozolela biso nyonso toza na pasi toza na pololo na motema po ete sango tozoyoka eza sango baninga biso tofandi tolati kitoko totamboli mekuna na este na ndimi te ete bakoki kozwa ntango na koyangana na motima. Alors sango oyo eye na mboka bien-aimé esali ete Mardochée na Esther bazui eza sango mpona mboka mobimba me bango baprivatize sango oyo ekomi lokola sango ya tata na mwana. Bien-aimé, lisolo ya mboka na biso ezala lisolo na nga ezala lisolo na yo ezala lisolo na biso banso tolobi amen. Sont passés à l'estrade, drapelés à la main, afin de prier en faveur de la paix en RDC. Le culte écuménique organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants ce vendredi 8 mars au centenaire protestant du Congo était une occasion pour plusieurs personnalités de donner leur voix afin de prier pour la restauration de la paix à l'est du pays. Suivez tour à tour la ministre de la Culture et des Arts ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de ces cultes écuméniques, la ministre du Genre, Catherine Katumbu-Fura, n'a pas manqué de donner le mobile de cette organisation. 12 millions de victimes est un chiffre insoutenable. À cela, les Congolaises et Congolaises doivent s'élever comme un seul homme afin de dénoncer ces crimes. Une minute de silence a été observée en mémoire de victimes. La ministre est revenue sur la symbolique de la tenue de deuil portée en ce jour. Nous sommes encore une fois rassemblés autour du rendez-vous historique du 8 mars, Journée internationale de la femme, célébrée chaque année par les Nations Unies pour que les États du monde, dont notre cher pays, continuent avec détermination à renforcer les statuts et la promotion de la femme, de la jeune et petite fille, considérées comme des forces motrices du développement durable à visage humain. C'est donc aujourd'hui une occasion pour chacun d'entre nous, de la base au sommet, de faire le bilan de la situation des femmes, d'en dégager les acquis et les défis afin d'améliorer davantage leur vécu quotidien qui est, en fait, celui de toutes nos familles et communautés particulièrement fragilisées, décimées et en errance à l'est de notre pays. Présent à cette organisation, le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel se vit honoré de célébrer cette journée, a saisi cette occasion pour donner son mot d'encouragement au nom du président de la République. Il m'a été demandé de donner un mot d'encouragement. Et ce mot d'encouragement, je voudrais d'abord l'adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici ce jour. Ce mot d'encouragement pour son double combat. Combat pour la paix, dont d'ailleurs il ne ménage aucun effort. Et aujourd'hui, je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix en République démocratique du Congo. L'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo, ministre honoraire du genre, a exprimé sa colère. Pour cette journée, comme les hostilités continuent à l'est de notre pays, comme nous avons des territoires sous la souffrance, les morts continuent, nous sommes en colère et nous sommes en deuil. Nous compatissons avec nos compatriotes qui sont en train d'être tués à l'Est. Et nous disons que trop, c'est trop. Nous félicitons Maman la ministre du fait qu'elle a voulu que ça soit en signe de deuil. Nous refusons la balkanisation du Congo
Parce que la balkanisation, c'est la négation de la paix dans notre pays. Toutes les femmes et participantes étaient en noir vêtues, en signe de deuil, en mémoire de milliers de victimes des atrocités causées par le rebelle de M23 soutenu par le Rwanda. Parlons toujours de la journée internationale des droits des femmes. Des violences à l'égard des femmes restent une honte pour l'humanité, a fustigé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de son adresse à l'occasion de la journée internationale de la femme. Il a fait savoir que des milliards de femmes et filles font encore face à l'injustice et à la discrimination à travers le monde. Suivez. Dans son bilan à l'occasion de la journée des droits des femmes et de la jeune fille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a révélé que des milliards de femmes et filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination. L'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes et de la jeune fille reste une honte pour l'humanité, mais il salue les progrès considérables que des femmes et filles à travers le monde ont pu réaliser en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes vers un monde plus juste et égalitaire. And girls face marginalization, injustice and discrimination. Entre-temps, en République démocratique du Congo, la journée internationale des droits de la femme et de la jeune fille est célébrée sous une attitude de deuil en mémoire des femmes de l'Est du pays qui vivent sous les coups de la violence et viols perpétrés par des groupes armés et rebelles actifs dans ce coin. Eh bien, parlons sécurité. Remise le jeudi 7 mars à Goma, au Nord Kivu, de l'assistance humanitaire en faveur des déplacés internes. Et c'est le ministre de l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, qui a remis ce don gouvernemental au gouverneur du Nord Kivu. Il est composé des médicaments essentiels, de la farine et autres. Cette assistance intervient quelques jours après la visite de compassion aux déplacés de Njoulo à environ 20 km à l'ouest de Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a exprimé sa gratitude au nom des populations bénéficiaires. Reportage. C'est un honneur pour nous d'avoir reçu la délégation du gouvernement national avec l'appui des partenaires pour nous venir en aide dans les moments les plus difficiles. Nous savons que le chef de l'État du côté militaire est en train de faire de grands efforts, mais au-dessus de cela, il a pensé aussi au social des déplacés qui sont en train de fuir et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pensons que ces efforts vont continuer parce que la population a besoin de cela. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance. Les médecins sans frontières, MSF, présentent la situation inquiétante et humanitaire des déplacés ayant fui le combat entre FARDC et le M23 dans les territoires de Rutshuru et ses environs, suite à la présence de plus en plus d'hommes armés dans les camps des déplacés, ce qui renvoie qu'ils ne sont pas toujours à l'abri de l'insécurité. Les détails. Ces personnes déplacées installées autour de Goma ne sont pas encore loin de l'insécurité, bien qu'étant en déplacement. Le Médecins sans frontières, MSF, a exprimé sa préoccupation, notamment quant à la présence de plus en plus remarquée d'hommes armés dans le camp de déplacés, mais aussi les lignes de défense des forces armées qui sont proches de sites. Aux abords des camps et des sites informels, la présence des camps des volontaires pour la défense de la patrie, Wazalendo, la présence les dernières semaines de plus en plus remarquée dans les camps, en uniforme, armés, constitue clairement une barrière à l'accès aux soins, constitue une issue pour la sécurité des patients et de l'ensemble des vulnérables que sont les déplacés. Donc je crois qu'il y a là clairement urgemment une action à faire pour réassurer et faire en sorte que la sécurité et la protection des civils
soit assurée. Plusieurs sites informels des déplacés se sont créés autour de Goma. C'est notamment ceux de Louchagala, Chabindu, suite au récent combat dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Selon les chiffres du MSF, en fin 2023, près de 300 000 déplacés ont été recensés, alors qu'en février de cette année, jusqu'à ce jour, l'on en compte 500 000. Les conditions précaires dans lesquelles les déplacés vivent le rendent de plus en plus vulnérables, donnant lieu à l'explosion de maladies telles que le choléra et la malnutrition. En ce qui concerne les réponses aux urgences des déplacés, Emmanuel Lampard a souligné que le MSF arrive au bord de la rupture à la suite du débordement des déplacés internes et à un climat d'insécurité. Parlons toujours sécurité. Chez le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge a procédé ce vendredi 8 mars à Kinshasa à la présentation d'un échantillon des complices du mouvement terroriste du M23 EREDEF appréhendé grâce à la collaboration et la dénonciation de la population du Nord Kivu, dont 2 anciens députés provinciaux du Nord Kivu issus de l'Ensemble pour la République arrêtés pour trahison. Reportage. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un mototaximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Entre-temps, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a saisi les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers une correspondance suite au plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait progressif déjà activé. L'ancien candidat président de la République appelle plutôt à la configuration du mandat et la présence de la MONUSCO sur le sol. Comme les détails avec Rantolu. Alors que le plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait progressif, ordonné et non précipité est déjà en pleine exécution, notamment par la remise de la base de Kamanyola au Sud Kivu de la MONUSCO aux autorités congolaises, des voix s'élèvent pour exiger la suspension de l'exécution de ces plans. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a officiellement saisi les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à ces sujets. Dans une correspondance, l'ancien candidat à la présidentielle de la République estime que les conditions ne sont pas réunies pour favoriser les départs de la MONUSCO du territoire national. À l'en croire,
Ces départs dans un contexte de guerre et de surmilitarisation de l'Est du pays risquent de laisser un vide sécuritaire extrêmement dangereux. Il s'est dit pleinement conscient que la responsabilité première en matière de protection des civils et de droits humains incombe aux autorités nationales et que la vocation d'une mission de maintien de la paix est essentiellement temporaire. Il révèle que l'actuel régime n'a pas encore entamé une réforme profonde du secteur de la sécurité, incluant notamment l'assainissement de forces de défense et de sécurité et de services de renseignement. Face à cette situation, il appelle à la reconfiguration du mandat et de la présence de la MONUSCO, car il est impératif d'établir le lien entre la prévention des conflits, la justice transitionnelle, la consolidation de l'état de droit et l'instauration de la paix. Au mois de décembre de l'année dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger pour 1 an jusqu'au 20 décembre 2024 le mandat de la MONUSCO, tout en décidant d'initier son retrait progressif, responsable et durable du pays. Le Conseil a décidé notamment que la MONUSCO retirera sa force de la province du Sud Kivu d'ici la fin avril 2024 et limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dès mai 2024 jusqu'à la fin de la période couverte par le mandat actuel. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme et le thème national de cette journée commémorative du 8 mars en République démocratique du Congo. Les autorités et les femmes se sont donné rendez-vous à la cathédrale du centenaire protestant du Congo au cours d'un culte écuménique en mémoire des victimes des atrocités dans l'est de la RDC. En tenue de deuil, les femmes congolaises ont prié en faveur de la paix. C'est un bon coup de filet des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de mettre la main sur un échantillon des alliés du M23 Kinshasa. Ces traites ont été présentées par le porte-parole des FARDC ce vendredi 8 mars et ont été mis aux arrêts. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir.